C'est quoi le plus gros mensonge qu'on répète aux gens concernant le marketing relationnel? Tu seras riche dans quelques temps. C'est quoi, c'est faux? C'est très faux. Le marketing relationnel, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Si tu n'échoues pas en tant qu'entrepreneur, tu fais comment pour savoir qu'il y a le chemin vers le succès? Ce qu'on dit aux gens, c'est que dès que tu commences, et puis encore, on va te dire que laisse ce que tu fais. Consacre-toi à 100% à ce truc. Et tu te consacres à 100% à ce truc et en laissant tout ce que tu avais comme activité. Mais qu'est-ce que les gens qui te demandent de te consacrer 100% dessus gagnent à te mentir? Justement parce qu'il faut que tu travailles et ils vont gagner. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le fait que moi je suis dans l'équipe de quelqu'un, que je sois dans l'équipe de quelqu'un et que je sois expérimenté ou alors que je puisse mener des actions sur le terrain, mes actions profitent à quelqu'un qui m'a amené. D'accord? Donc, si je mène des actions, il gagne de l'argent. Oui. Si je ne mène pas d'action, il ne gagne pas d'argent. Tout à fait. Et il a tout intérêt à ce que tu mènes des actions. Et pour que je mène de grosses actions, il faut qu'on me vende quelque chose qui va me faire sortir de ma zone de confort. Tout à fait. Donc, c'est ce levier vente de rêve sur lequel on s'appuie beaucoup pour recruter des gens. Donc, j'ai envie de dire que c'est pour ça qu'on vous offre souvent des voyages à Dubaï, à tout feu, tout flamme. Malheureusement, ce n'est pas ça. Les entreprises ou bien les entreprises patronnes de marketing relationnel n'offrent pas. Ce ne sont pas les entreprises qui paident. Ce sont les entreprises qui t'offrent, ou bien ce sont des gratifications. D'accord. Ça veut dire qu'on te met sous challenge. On dit tu as tel nombre de temps pour réaliser tel chiffre d'affaires. Si en ce temps-là tu réalises le chiffre d'affaires, on t'offre ce qu'on t'a dit. Et donc le voyage même qu'on t'offre, quand tu regardes le chiffre d'affaires que tu as réalisé, c'est logique qu'on t'offre quelque chose de ce genre. On parle du MLM, mais si tu devais expliquer le MLM à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi le MLM? Je vais décortiquer. Marketing relationnel. Dans marketing relationnel, il y a marketing. Dans marketing, il y a market, c'est-à-dire le marché. Dans le marché, on vend un produit ou un service. Relationnel, il y a relation. On vend un produit ou un service à quelqu'un qu'on connaît. Maintenant, le marketing relationnel, c'est que tu connais quelqu'un qui a un produit, tu connais quelqu'un qui a besoin du produit, tu les mets en relation et tu as une commission. D'accord. Ok. Et ma question va être... Bon, elle va venir progressivement. Le marketing relationnel dans lequel tu es, vous vendez quoi précisément comme produit? De la consommation quotidienne. C'est quoi que tu mets dans? Savon, dentifrice, lait de toilette, crème, tout ce qui est pour la peau, pour les cheveux, tout ce qui est intimité de la femme, compléments alimentaires, santé. J'ai eu à mener quelques recherches par rapport au marketing relationnel. J'ai déjà lu plein de livres dessus parce qu'à un moment donné, je voulais même me lancer aussi. Qu'est-ce qui donne vraiment l'argent dans le marketing relationnel? La relation. La relation? Oui. Comment ça? L'argent que tu cherches se trouve dans les poches des gens que tu connais. Oui, mais ça c'est valable même dans le commerce. C'est justement le commerce. Pourquoi tu voudrais que le marketing relationnel soit différent du commerce? Est-ce que si moi je vends des livres, je vais faire du marketing relationnel? Tu peux faire du marketing relationnel. Non, mais je dis, est-ce que moi qui vends les livres, je ne pense pas que je fasse partie d'un réseau de MLM? Tu peux le faire. Je te donne un exemple. Le secret des leaders, je peux décider que chaque personne qui va recommander ce livre à quelqu'un, dès que la personne achète le livre, je lui donne une commission. Donc, si tu sais qu'il y a le parrainage à Orange? Oui. Tu sais qu'il y a le parrainage ou bien l'affiliation à MTN? Tu sais qu'il y a le parrainage à Yango, à Chariot? Le parrainage, oui. Oui, je vois. Presque toutes les entreprises sont en train de se lancer dans les systèmes d'affiliation. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le bouche à oreille, c'est l'arme la plus puissante de la vente. Le marketing relationnel, c'est justement du bouche à oreille. Ça veut dire, tu n'as pas besoin d'avoir un produit physique. Tu connais quelqu'un qui a le produit, tu connais quelqu'un qui a besoin du produit, tu les mets en relation. Bon. Est-ce que tu veux nous citer le nom de ton réseau de MLM?
Le réseau de MLM pour laquelle je suis partenaire s'appelle Longrich. Longrich, Oui. ok. Et Longrich vend essentiellement des produits qui viennent de Chine. Oui. Là, tu as un habit de notable. Oui. Est-ce qu'en vendant le MLM, je vais poser la question qui dérange, hein? Oui. Est-ce qu'en faisant la promotion des produits qui viennent de Chine, tu n'es pas en train de tuer l'économie camerounaise et par ricochet l'économie africaine? D'accord. Je crois que cette question, tu la voyais venir. Ah, mais je suis habitué à la question. Ouais. La réponse, elle est simple. Où va l'argent que moi je prends du chinois? Non, pas l'argent. Tu ne prends pas l'argent aux Chinois. Je gagne de l'argent, c'est le chinois qui me paye. Oui, mais tu gagnes de l'argent parce que lui, il fait une plus-value. Bien sûr. Oui. Maintenant, l'argent que je gagne, je fais quoi de ça? Est-ce que si je n'avais pas eu la possibilité de gagner de l'argent du chinois, j'aurais porté cet habit? C'est du Faso d'Anfani, ça vient de... Burkina Faso. Ouais. Oui, mais ça, c'est à la Michel de la microéconomie. Je prends autre exemple. Oui. On utilise un téléphone pour faire tout ce qu'on fait. Les Oui. appareils qu'on utilise, ça vient d'ailleurs. Oui. Les vêtements, pour la plupart, ça vient d'ailleurs. D'ailleurs, on est d'accord. Moi, j'étais en Chine. J'ai vu un temple chinois construit en Bibinga. Temple chinois construit en Bibinga. Un bois qui vient de l'est du Cameroun, interdit d'exploitation par les Camerounais. Ah, Un temple chinois construit en Bibinga. Pourquoi ça ne pose pas un problème qu'ils prennent le bois pour aller construire chez eux? Pourquoi est-ce que leurs produits ne peuvent pas entrer ici? pour nous, c'est très bien puisque ça nous permet de rentrer des devises. Mais lorsque nous surconsommons ce qui vient de l'extérieur, ça nous fait perdre des devises. Donc pour nous, en soi qu'ils prennent du Bibinga, c'est bien pour nous. Oui, je suis d'accord. Pour que leur produit, quand ça arrive ici, est-ce que ça n'apporte pas de la plus-value aux personnes qui recommandent ces produits ou bien qui les utilisent? Je vais prendre un autre exemple. Oui. Moi, je ne sais pas si tu as déjà remarqué que tout ce que je mets, la plupart du temps, est africain. Oui, j'ai remarqué. Surtout Juste SM. qu'aujourd'hui, tu n'as pas mis le chapeau. Surtout SM. Oui. Tout ce que je prône au Cameroun ou en Afrique, c'est du Made in Africa. Maintenant, j'ai un projet de construction d'une usine. Et pour financer cette usine, je dois avoir du cash. Forcément. Pour que je puisse avoir du cash, j'ai trouvé pour moyen de faire du marketing relationnel. Parce que avec tout ce que j'ai eu à faire, je n'ai pas pu trouver de solution. Maintenant, l'usine que je vais construire, financée par les gains que j'ai eus du chinois, est-ce que ça n'aura pas une plus-value pour... Si, ça aurait une plus-value. Est-ce que j'ai eu une opportunité que je pouvais saisir qui pouvait me permettre de mettre en place cette usine ailleurs? Oui. Laquelle, par exemple? Ah non, tu as une... non, pas forcément, c'est à toi de me dire, je ne sais pas. Je vais te raconter, après avoir perdu mon boulot, j'ai commencé le marketing relationnel, mais j'ai lancé aussi une entreprise avec un frère. Oui. Et le frère, malheureusement, ne comprenait pas très bien les Comment affaires. ça fonctionne? Les affaires, ok. Parce que moi, j'avais fait la gestion. Ouais. J'étais directeur technique, j'ai géré pratiquement tout dans l'entreprise. Et donc, c'était une entreprise similaire. On a dû acheter, on s'est mis ensemble et puis on s'est dit on va faire du 50-50. Mon frère a confondu le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Généralement, ça termine mal, ça. Et quand j'essaye de m'expliquer, on me dit que c'est parce que tu as trop fréquenté. C'est-à-dire qu'on a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions. Ouais. Il me dit, divise ça fois 2, tu me donnes ma part. Il veut sa part, je dois diviser. Il fait une note pour dire que bon, voilà donc le calcul. On va diviser comme ça, tu me dois tel. Et finalement, toute la famille lui donne raison. Oui, parce que la famille ne comprend rien aux affaires. Parce que pendant que je suis en train de faire les affaires avec lui, je suis en train de faire le business de Longrich. Et je suis en train d'évoluer avec Longrich. Ça fait que je vais faire le voyage de Dubaï, je vais faire le voyage de Chine, je vais ouvrir un bureau, je vais acheter une voiture. Ils disent donc que l'argent là, qui t'a permis de réaliser tout ce qu'on est en train de voir là, c'est l'argent de notre frère.
Ah! Donc, il a raison. Parce que quand il dit, voici mon argent que le type me doit. Et justement, voici ce qu'il est devenu. Personne ne comprend que j'ai dû faire Des trucs en parallèle. tellement de pression que finalement, je me retrouve à dire, OK, si je veux la paix, je dois payer 7 millions de francs à mon frère. Quelque chose que je n'ai pas, que je ne lui dois pas. Là, c'est un business dans lequel je me suis lancé avec un frère. Ça n'a pas marché. J'ai essayé beaucoup d'autres business, ça n'a pas marché. Maintenant, je prends la photo d'un produit. Je vais sur Internet. Je fais du sponsoring. Je commence à vendre. Les gens commencent à acheter. Ça me donne des revenus. Ces revenus que je considère comme étant des bénéfices me permettent de lancer des entreprises. Est-ce que le Chinois m'a aidé ou pas? Pourquoi est-ce que je devrais voir ces produits comme étant de la concurrence ou quelque chose qui ne fait pas du bien à l'Afrique, alors que c'est lui qui me permet d'avoir de l'argent pour lancer mes entreprises en Afrique? C'est lui qui me permet d'avoir de l'argent pour m'habiller en SM. C'est lui qui me permet d'avoir de l'argent pour acheter tout ce que j'achète made in Africa. Si je pose cette question parce que c'est important que tu apportes une réponse. En effet, voilà. Je comprends. Je comprends. Donc, ce que moi je pense, c'est que il faut regarder ces entreprises comme étant des opportunités pour nous permettre d'avoir du cash flow pour développer nos pays. De toute façon, il faut commencer de quelque part. Bien sûr. Et justement, parce que c'est des entreprises chinoises qui m'ont permis d'aller en Chine. Et en Chine, j'ai découvert tellement de choses qui me permettent de faire beaucoup d'autres choses pour rentrer de l'argent. Excellent. Et aujourd'hui, dans ton réseau, tu comptes combien de personnes à peu près? Je compte 3000 personnes qui ont presque tous abandonné. Ah oui. Ça veut dire que le leader a un problème là. En effet, j'ai eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et je pense que beaucoup de personnes n'en parlent pas beaucoup parce qu'on voudrait tout le temps qu'on voie la partie qui est géniale du business de marketing relationnel, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Premier problème que j'ai eu, c'est que je vendais seul en ligne. Et j'étais seul à avoir la compétence. J'ai essayé de former beaucoup de personnes qui n'ont pas pu prendre la main. Et malheureusement, je me suis retrouvé toujours seul à répondre aux messages, à faire, etc. et tout.